Sous le Mont Blanc flottait un parfum suave et vaguement pimenté. C'était un cocktail irréel et sophistiqué de folies galantes et de frissons faciles, de velours épais et de satin blanc, de beluga noir et de champagne glacé. Nous étions dans les années folles et Chamonix virait un peu ma boule. Qui donc franchissait la porte de ces palais d'altitude? Quelles histoires d'amour se nouaient puis s'évanouissaient dans les grands hôtels aux boiseries dorées? Que venait chercher au pied des glaciers ce dandy londonien vaguement sportif, cette artiste parisienne très emplumée, ce prince éthéré des nuits infinies? C'est une clientèle qui a de l'argent. Hein. Il y a une clientèle qui a vraiment beaucoup d'argent. Il y a des très grands hôtels, c'est des palaces. Donc c'est une clientèle qu'on a un peu récupérée à la Suisse. Davos, Gstaad, des premières grandes stations viennent aussi à Chamonix parce que le site est merveilleux. Et là, les élégantes viennent se montrer à Chamonix. Puis il y a quelques vedettes qui viennent, vedettes du théâtre, du cinéma. Donc c'est un peu le Saint-Trope de l'époque. Et donc c'est de bon ton de venir à Chamonix. Et il y a le casino. Alors évidemment, les gens vont au casino. Il y a des grandes soirées. Et peu de gens skient. Hein. Ils sont là pour faire les beaux, quoi. Il y a toute une culture, si vous voulez, de la fréquentation de la montagne à cette époque-là, qui est autour de l'esthétique, autour du paysage. Ça avait une très grande importance. Hein. C'était un tourisme contemplatif. Ces touristes étaient des gens aisés quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Ces touristes étaient des gens aisés. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. La haute montagne devient donc une destination de villégiature hivernale. 1924, Chamonix organise la grande semaine internationale des sports d'hiver. C'est le premier rassemblement de ce type. De fait, ce sont les premiers Jeux olympiques de la neige et de la glace. Lorsque ces Jeux ont lieu donc à Chamonix en 1924 officiellement, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'il n'y a pas de ski alpin. On est sur des logiques de glisse, de sport d'hiver, de patinage, bon, de luge, tout ce que vous voulez, mais pas de ski alpin. Et le ski alpin va s'imposer après, plus tard. Il y a 17 ou 18 pays inscrits, il y a 200, 290 ou 300 concurrents. Et puis parmi ces concurrents, il y a effectivement la grande star naissante du patinage, Sonia Henny, qui fait partie de cette équipe à 12 ans. Mais là, elle ne gagne pas hein, à ce moment-là. Elle ne gagne pas, mais on la voit, on la découvre. Et on voit ce tout petit bout de femme, toute mignonne, enfin c'est une gamine. Hein. À l'époque, il faut savoir que le hockey sur glace, au Canada, il y a peut-être 5000 ou 6000 licenciés. En France, il y a 58 licenciés, je crois. Donc on a pioché l'équipe de France de hockey parmi les 58 licenciés, les 58 garçons qui faisaient un peu de hockey, qui en même temps faisaient du patinage de vitesse. Ils prennent une tôle. Ils prennent 23-0, je crois. Mais ils apprennent, ils découvrent. Et puis d'un seul coup, la France commence à découvrir ce sport, qui est le hockey, grâce aux Américains. Donc, en fait, c'est la première fois aussi que des pays confrontent leur savoir. Canadiens et Américains dominent le hockey sur glace. Les Norvégiens, eux, sont intouchables en ski de fond. Les Suisses sont premiers en bobsleigh. Les Finlandais règnent sur le patinage de vitesse. Quant aux Français, ils sauvent l'honneur avec la 3e place du couple Joly-Brunet en patinage. Ces premiers Jeux d'hiver sont un succès. Alors, Coubertin rapplique à Chamonix. Coubertin ne viendra qu'à la fin. Il vient. Je crois qu'on dit que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, c'est ça en fait. Ben, Coubertin, il vient là, à ce moment-là, récupérer justement les bouses parce que ça a bien marché. Ça a été des jeux dont on a parlé, qui ont eu un gros impact. Lui, il vient un tout petit peu récupérer le coup et on le retrouve à la cérémonie de clôture. Mais là, il sent qu'il s'est passé quelque chose. Il sent que le mouvement olympique l'hiver a un sens. Les Jeux Olympiques donnent un éclairage international, mondial.
à Chamonix, ils sont réussis. Donc forcément, Chamonix devient la plateforme du tourisme hivernal, mais la plateforme internationale. Cette première Olympiade consacre le tourisme au pied du Mont Blanc. Chamonix accélère sa modernisation. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi est construit en 1927, celui du Brévent en 1928. Même la crise de 29 ne peut stopper cette évolution. Chamonix, au même titre que Paris, devient célèbre dans le monde entier. En 68, de la même manière, Grenoble sortira de l'anonymat grâce aux Jeux d'hiver.